Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Est-ce que ces phrases résonnent quand je vous les dis? J'ai déjà eu du mal à obtenir le CAPES, alors la grègue... 3 petits points. Je l'ai déjà raté 3 fois, je ne vois pas pourquoi cette année serait différente des autres. J'ai perdu l'habitude de faire des dissertations. Je repars de zéro. Je suis la seule vieille dans ma prépa. 100% moi quand j'ai passé l'agrégation, by the way. Ça ne m'étonne pas qu'il ou elle soit agrégé. Sous-entendu, il, elle est bien meilleur que moi. Si certaines de ces phrases, ou même toutes, résonnent en vous, ce n'est pas un hasard. Vous souffrez du syndrome de l'imposteur. La bonne nouvelle, c'est que c'est complètement normal à cette étape de votre parcours. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a un antidote. Et évidemment, je vais vous le donner aujourd'hui, mais ça, vous vous en doutiez. Quand j'ai décidé de passer la grègue, tous les indicateurs étaient dans le rouge. Alors, je n'avais pas fait d'études d'anglais. Rien que ça, j'aurais dû m'estimer heureuse d'avoir réussi à obtenir le CAPES et m'arrêter là. Je n'avais pas eu de notes mirobolantes au CAPES. Je n'avais pas eu le green light de ma prof préférée. D'ailleurs, quand je lui avais demandé conseil, elle m'avait répondu une formule qui restera à jamais gravée dans ma mémoire, croyez-moi. Je cite « It's gonna be an uphill struggle for you », soit la version politiquement correcte de « c'est pas gagné ». Bref, j'avais à peu près tout pour échouer à l'agrégation externe d'anglais. Même ma mère m'avait dit « T'es sûre, c'est vraiment dur quand même ». Thanks for the vote of confidence, mom. La confiance règne. Mais rétrospectivement, je me dis que le succès était inévitable. C'est juste que je ne regardais pas les bons indicateurs. Donc, je vais évidemment vous donner maintenant l'antidote pour le syndrome de l'imposteur. La première étape, vous la connaissez déjà parce que je l'ai déjà donnée dans l'épisode précédent de la question qui tue. Mais c'est toujours cette étape 1 qui est de normaliser. C'est complètement normal d'avoir envie de se comparer aux autres et de ne voir chez eux que ce qu'on pense ne pas avoir. Bienvenue chez les êtres humains. Au lieu de voir cela comme un obstacle à votre réussite, voyez-le plutôt comme une stratégie pour identifier ce sur quoi vous devez travailler. Par exemple, ok, je suis la plus vieille, de ma fac sous-entendu, mais du coup, j'ai déjà l'expérience de l'oral. Je suis moins impressionnable par un jury que si j'avais 23 ans. L'étape numéro 2, c'est arrêter de regarder le passé pour définir le futur. Ça, c'est vraiment une étape très importante, c'est un concept important à comprendre. Si vous basez votre capacité à réussir quelque chose sur ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, vous ne ferez jamais quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez pas repousser vos limites ou dépasser vos limites ou vous fixer des objectifs ambitieux. Parce que par définition, si vous aviez déjà les capacités d'avoir l'agrégation, vous auriez déjà l'agrégation. Donc il ne faut pas le voir pour le croire, mais bien le croire pour le voir. Et c'est en cultivant la pensée que vous en êtes capable que cette capacité va se manifester. Alors je sais que ça peut vous laisser perplexe, mais je vous assure que c'est possible. Et si vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site et prendre un rendez-vous gratuit pour discuter de vos croyances en ce qui concerne votre capacité à avoir l'agrégation. Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple, www.marie-motard.com
mariemotard, comme un motard.com, /RDV, comme rendez-vous. mariemotard.com, /RDV.